Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact du virus, le Covid-19, sur le marché de l'horlogerie. Comme vous le savez, les premiers cas du virus ont été détectés en Chine en novembre dernier. Les premiers cas en France ont été recensés au mois de janvier, soit 2 mois après seulement. Depuis ce jour, la France est limite coupée du monde. Et suite aux déclarations du président de la République, le stade 3, donc celui de pandémie, a été déclenché. Bien sûr, tous les commerces, cafés, restaurants, salles de cinéma ou même encore salles de sport ont été fermés. Pendant ce temps-là, le CAC 40 enregistre sa plus forte baisse de son histoire. Même en 2008, la baisse n'était pas aussi importante. Le CAC 40 enregistre une baisse de plus de 40% depuis le 1er janvier, ce qui est énorme. L'économie était déjà à bout de souffle. Même si les marchés étaient au plus haut avec les injections de liquidités massives qu'ont pu faire les différentes banques centrales. Le coronavirus a fait ralentir l'économie mondiale avec plus de 170 pays touchés et bien sûr le confinement de la Chine pendant de nombreuses semaines ainsi que le confinement complet de l'Italie. Maintenant, c'est désormais à notre tour d'être confinés chez nous. Toutes ces situations ont provoqué d'importantes fluctuations au sein des différentes places de marché dans le monde. Le Dow Jones a fait des pertes historiques durant ces dernières semaines. Dites-vous que l'indice a même été suspendu durant quelques heures cette semaine, tellement qu'il y avait un mouvement de panique. Les banques centrales, comme la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, a baissé son taux directeur, qui était compris entre 1 et 1,25, passant désormais à 0,025. La Fed a également annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor, soit d'emprunts émis par le Trésor américain, et 200 milliards de dollars d'achat de titres hypothécaires. C'est quand même la deuxième fois que la Fed abaisse ses taux en dehors de son comité monétaire habituel, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la crise de 2008. Le gouvernement français ainsi que le gouvernement américain ont donc pris des mesures drastiques pour contrer justement l'impact de ce virus sur l'économie, bien sûr avec des énormes plans de relance budgétaire. Allons-nous voir un hélicoptère monnaie? C'est fort possible avec la conjoncture économique mondiale dans laquelle nous sommes. Après cette courte introduction, parlons maintenant désormais de l'industrie du luxe et de l'horlogerie. L'industrie du luxe et de l'horlogerie se portait extrêmement bien, jusqu'au jour où la Chine a été mise en quarantaine. Et là, l'effet domino du virus a fait perdre énormément d'argent aux entreprises du secteur. L'industrie de l'horlogerie a été incroyablement secouée par ce virus. Les différents groupes de luxe comme LVMH, Kering, Swatch ou même encore Richemont et même les marques indépendantes ont vu leurs ventes s'effondrer. Certes, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais on s'attend à de lourdes pertes. Certaines manufactures ont justement décidé de fermer quelques jours leurs locaux suite à cet événement. Les différents salons qui devaient avoir lieu ont bien sûr été annulés, comme par exemple la foire de Bâle. En France, avec le confinement d'une partie de la Chine et maintenant une partie de la population française, il n'y a pratiquement plus de touristes et de personnes dans les rues et bien sûr les ventes ont énormément baissé. D'après un rapport publié par Morgan Stanley qui a publié sa liste du top 50 des marques horlogères suisses, le but de ce rapport est d'identifier les parts de marché et le dynamisme du secteur actuel. Également, le rapport a souligné que les chiffres qui sont basés sur l'année 2019 et bien sûr prend en compte l'effet du virus sur les projections de 2020. Dans ce rapport, destiné aux clients de Morgan Stanley, nous pouvons voir qu'il y a seulement 7 marques qui étaient milliardaires en termes de chiffre d'affaires en 2019. Si vous voulez, il y a deux types de marques. Il y a celles qui surperforment, donc qui ont une croissance exponentielle. Donc bien sûr, il n'y a que très peu de marques. Et il y a celles qui stagnent, même voire qui sont en perte de chiffre d'affaires année après année. Il y a une seule marque qui rejoindra probablement en 2020 le club très fermé des marques milliardaires, sauf si bien sûr la conjoncture actuelle ne l'empêche, car au vu de sa croissance qui est exponentielle, Richard Mille devrait probablement rejoindre ce club très fermé. Sur l'ensemble des marques analysées, 50% ont progressé, mais 30% ont reculé et parfois même de façon significative. Voici le classement des 8 plus grosses entreprises du secteur. D'après ce tableau, nous pouvons clairement voir que Rolex est de très loin la plus grosse marque du secteur de l'horlogerie avec un chiffre d'affaires estimé, donc bien sûr c'est en millions de francs suisses, à 5,2 milliards de francs suisses, ce qui fait environ 4,9 milliards d'euros, et bien sûr avec un nombre d'unités vendues estimé à 1 million. En deuxième place, nous avons Omega qui fait partie du groupe Swatch, donc avec un chiffre d'affaires d'environ 2,35 milliards de francs suisses, soit 2,23 milliards d'euros, et avec un nombre d'unités vendues de 720 000 unités. Ensuite, en troisième place, nous avons Cartier, en quatrième place, nous avons Longines, en cinquième place, nous avons Patek Philippe, en sixième place, nous avons Audemars Piguet.
En 7e place, nous avons Tissot. Et en 8e place, nous avons Richard Mille. Le graphique que vous pouvez voir démontre de façon impressionnante la suprématie de Rolex qui détient à elle seule presque un quart du marché de l'horlogerie suisse. Rolex possède 23,4% des parts de marché à elle seule. Comme vous pouvez le voir également, les marques en bleu représentent le groupe Swatch, les marques en jaune représentent le groupe Richemont et les marques en orange représentent le groupe LVMH. D'ailleurs, l'industrie horlogère est probablement le seul segment du luxe dans lequel les marques indépendantes performent mieux que les grands groupes horlogers. Comme nous le montre ce graphique, le top 4 du classement des marques indépendantes est composé de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Richard Mille qui génèrent à elles seules un chiffre d'affaires cumulé de 8,7 milliards de francs suisses, soit 8,23 milliards d'euros, ce qui représente environ 35% des parts de marché. Ceci est à comparer avec les 55% détenus par les 4 plus gros groupes tels que le Swatch Group, le groupe Richemont, le groupe LVMH et le groupe Kering avec leurs 37 marques d'horlogerie. Vous allez me dire, mais que reste-t-il alors pour les autres marques ? Pas grand chose justement. 90% des ventes et surtout 98% des profits sont contrôlés par 41 marques. Sur ces 41 marques, il y a 4 marques indépendantes et 37 marques détenues par 4 groupes. Donc il ne reste pratiquement aucune place. Nous estimons le marché de la montre suisse à un peu plus de 50 milliards de francs suisses, donc soit environ 47,5 milliards d'euros en fonction de la valeur des ventes au détail, soit en 2019 une croissance de 2,6% des exportations. En constatant la hausse constante du prix moyen des montres vendues et surtout la chute abyssale du nombre de montres suisses vendues l'année passée, soit une baisse de 3,1 millions d'unités, on peut conclure un repli d'un grand nombre de marques suisses dans une niche très haut de gamme. Bien sûr, l'horlogerie suisse est toujours maître du jeu sur le marché mondial de l'horlogerie et détient encore 53% des parts de marché, mais avec que 2% de volume. La baisse de 13%, donc soit la baisse des 3,1 millions d'unités vendues, des volumes l'année passée est surtout concentrée sur les montres inférieures à 2000 francs suisses en prix d'exportation, donc à environ 5000 francs suisses en prix public. Cette baisse reflète la décroissance interrompue depuis 20 ans. En 2000, on estimait le nombre d'unités vendues à environ 29 millions. En 2019, on estimait le nombre d'unités vendues d'environ 20,6 millions, ce qui fait quand même une énorme baisse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si jamais vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires ou venez me la poser sur Instagram. Je mets le lien dans la description. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.